Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je me tourne aussi vers Marie, notre mère, pour te demander de faire, avec profit, par ton aide et son aide, un moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans les discussions sur la guerre certainement injuste, parce qu'une guerre est toujours pratiquement injuste, nous nous retrouvons dans une espèce de désolation où l'être humain ne semble pas trop prêter attention aux besoins de son frère. Au moins à première vue, nous sommes portés, lorsque la guerre est plus rapprochée de chez nous et plus intense, de nous tourner vers Dieu, parce que nous savons que nous y trouverons refuge et protection. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu le fait. Nous avons pourtant tellement de belles choses qui peuvent devenir un cauchemar pour nous. Le fait d'avoir une puissance technologique ne devrait pas nous isoler de ce qui pourrait nous aider, hein, de ce qui pourrait rendre la vie plus agréable. Et pourtant, c'est ce que nous voyons. Même au niveau personnel, la technologie tend souvent à nous isoler des autres. Hein? Même les mesures sanitaires semblent nous isoler des autres et nous nous retrouvons seuls ou facilement seuls. Pas toujours, et Dieu merci, il y a des gens qui ont le bon réflexe, plusieurs et beaucoup, qui vont aller chercher de l'aide. Dans ces circonstances que nous vivons présentement, en ce mois de mai 2022, nous voulons essayer de chercher l'aide que Dieu peut et va nous procurer. Dieu lui-même, par sa parole, va nous aider beaucoup. Dieu lui-même, par l'exemple de Jésus, par les miracles de Jésus, nous réconforte devant l'individualisme dans lequel nous nous trouvons. Et alors que nous passons plusieurs semaines en mai à essayer de sortir de cette solitude que nous ressentons quelquefois, nous pouvons ou bien nous éparpiller, c'est-à-dire nous disperser partout, hein, faire toutes sortes de choses, ou bien au contraire, nous renfermer sur nous-mêmes. Où se trouve la balance? La balance, Dieu nous l'a donnée au moment où il savait qu'il allait mourir sur la croix. À Jean, il dit, « Voici ta mère. Tu auras des besoins, je ne serai plus là, mais ma mère, qui connaît très bien ma volonté, pourra te venir en secours. » Et à Marie, il dit, « Voici ton fils. » C'est-à-dire, le temps que tu passeras sur cette terre, tu t'occuperas de gens et des hommes comme Jean qui sont restés fidèles malgré les difficultés, malgré les horreurs que j'ai vécues dans ma passion. Évidemment, plus tard, les autres apôtres reviendront et aussi, après eux, les premiers chrétiens et tous les disciples de Jésus qui avaient peut-être été un peu peureux et qui reviennent. Au lieu d'être timorés, ils retournent vers le Seigneur. Et c'est Marie qui, à partir de l'absence de Jésus, va rassembler l'Église chrétienne primitive. Attention, Marie rassemble, mais c'est Dieu qui donne les moyens, c'est Dieu qui, devant la prière de ses disciples, devant les souvenirs de son évangile, devant la fidélité au conseil de Jésus, vont aller plus loin. Mais il est certain que dans les premiers moments
de l'expansion de l'Église, nous le lisons d'ailleurs chez Saint Paul, chez les Actes des Apôtres, il y a eu des difficultés, quelquefois énormes. Et où penses-tu, mon frère, que les gens se sont tournés, ma sœur, lorsque les gens se sont tournés, où sont-ils allés pour trouver le réconfort? Bien sûr, vers le corps du Christ à chaque dimanche, mais aussi celle qui était toujours présente et qui se faisait disponible, Marie, pouvait leur rappeler, avec une sérénité qu'eux-mêmes n'avaient pas, pouvait leur rappeler tout ce que le Seigneur leur avait enseigné. Et le disciple bien-aimé, Jean, pouvait aussi rappeler à tous, que le Seigneur était disposé à aider et à pardonner comme avant, Marie en étant le témoin et les premiers chrétiens en envoyant l'œuvre dans ce qui se passait dans l'expansion de l'Église. On donnait des coups et l'Église grandissait. On donnait encore plus de coups et l'Église grandissait encore. De sorte que ceux qui pensaient faire du mal à l'Église lui rendaient un service. Les gens changeaient d'endroit et commençaient à prêcher là, de nouveau, et ils faisaient des disciples, de nombreux disciples. Mais on peut s'imaginer la fatigue des premiers chrétiens et le doux recours de Marie. Le Seigneur lui avait confié sa mère aux tout premiers chrétiens, aux gens fidèles comme à Jean. Voici ta mère. Plusieurs d'entre nous, nous avons appris à nous tourner vers Marie lorsque nous étions tout petits bonhommes, des petits enfants. Et on nous a appris le Je vous salue Marie, combien de fois? Moi, je me rappelle avoir vu faire par mes petits frères, mes petites sœurs. Maman, viens faire mes prières avec moi. Hein? Et qu'est-ce qu'on faisait? Une petite prière simple, d'amour, à Jésus, et ensuite, un Je vous salue Marie. Ça venait. Et au point où, à un moment donné, où maman oubliait, elle disait, Maman, viens m'aider à faire mon Je vous salue Marie. Hein, les petits-enfants. Et ils sentaient beaucoup plus que les adultes la présence immédiate de Marie, qui nous avait été donnée par Jésus. Curieux, hein? Lorsque nous revenons à la simplicité, que nous abandonnons la technologie, que nous abandonnons nos petits malheurs, que nous abandonnons les angoisses qui peuplent l'imaginaire de notre vie d'adulte, nous pouvons nous aussi, à travers l'aide de Marie, revenir pleinement à la foi, l'espérance et la charité, nous orienter vers Jésus et qui va nous donner le Père et nous mettre dans une grande confiance. Mais la confiance en Marie, les chrétiens l'ont vite compris. Les chrétiens l'ont vite comprise. Et il y a eu petit à petit des moments où se sont élaborées des grandes dévotions. Hein? Des Je vous salue Marie, qui ont commencé, qui était la première prière, hein, les chrétiens, la première prière qu'on a comme universellement acceptée après le Sub Tuum Praesidium, nous venons nous réfugier sous ton patronat, ô Sainte Mère de Dieu. C'était la prière de ceux qui ne savaient pas lire. Hein? L'idée était de faire un chapelet, un petit chapelet en l'honneur de Marie. Un petit chapeau, hein, chapelet. Et un rosaire, des roses qu'on donnait à Marie. Et c'est souvent la prière des gens qui veulent parler à Marie sans compliquer leur vie, sans essayer d'entrer dans des affaires compliquées, des affaires qui n'ont pas qui ne touchent pas le cœur. Marie nous touche au cœur lorsque nous lui parlons dans les Je vous salue Marie que nous disons le soir avant d'aller au lit. Marie touche notre cœur lorsque nous prions cette belle prière du Saint-Rosaire. Marie nous touche le cœur avec les Souvenez-vous, dont on a parlé il y a quelques jours. Marie nous touche lorsque nous la regardons sur une image qui préside dans notre chambre, dans notre cabinet de travail, peu importe, dans notre portefeuille peut-être.
On voit la Vierge, on dit, Marie, prends soin de moi. Marie, j'ai le cœur gros, j'ai besoin d'une maman. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à sortir de mes peines et à rentrer dans le sein de Dieu. Marie, c'est ce que nous te demandons dans ce mois de mai, que nous ayons le goût, le désir de nous promener avec toi, un peu comme en pèlerinage, de parler avec toi, de dialoguer avec toi dans les Souvenez-vous, les Je vous salue Marie, les chapelets, pourquoi pas. Une dizaine de chapelets, ça ne fait pas mourir. Une autre dizaine, ça ne fait pas mourir à un autre moment. Puis finalement, on apprend à dire tout le chapelet. On est heureux, on parle simplement à Marie. Nous terminons cette prière en lui disant, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi maintenant et aussi à l'heure de ma mort. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.